présente dans cette vidéo un cours sur la fonction logarithme népérien notée ln. Je vous rappelle d'abord les résultats concernant la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle est dérivable sur R et que c'est sa propre dérivée. L'exponentielle de 0 est égale à 1, l'exponentielle de 1 égale E, l'exponentielle est toujours positive, l'exponentielle de A plus B c'est exponentielle de A fois exponentielle de B, l'exponentielle de moins A est égale à 1 sur exponentielle de A, l'exponentielle de A sur exponentielle de B est égale à exponentielle de A moins B, et l'exponentielle de A puissance n lorsque n est entier égale l'exponentielle de NA. Les limites. La limite de l'exponentielle en plus l'infini c'est plus l'infini, en moins l'infini c'est 0, limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x c'est plus l'infini, et limite en moins l'infini de x exponentielle de x égale 0. Voici donc la courbe de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est donc définie sur R à valeur dans 0 plus l'infini. Ça, c'est la fonction exponentielle. On sait que l'exponentielle de 0, c'est 1. L'exponentielle de 1, c'est E. Et la fonction logarithme népérien, c'est justement sa fonction réciproque. La fonction ln, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Ça veut dire quoi, réciproque d'une fonction? Je donne un exemple. Je considère la fonction f définie par f de x égale 2x plus 1. On sait que l'image de 0, c'est 1. L'image de 1, c'est 3. L'image de 4, c'est 9. L'image de 13, c'est 27. Eh bien, la fonction réciproque de la fonction f, c'est la fonction qui associe à 1 le nombre de 0. Donc l'image de 1 devient 0. L'image de 3, c'est 1. L'image de 9, c'est 4. L'image de 27, c'est 13. L'image de 31 sera 15. Parce que f de 15, c'est 2 fois 15 plus 1, c'est 31. Donc la fonction réciproque, c'est la fonction retour, si vous voulez. Si je considère aussi la fonction f définie par f de x égale x2, x appartenant à 0 plus l'infini seulement, donc de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. L'image de 0, c'est 0, l'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 4, l'image de 3, c'est 9. Eh bien, par la fonction réciproque, l'image de 0, c'est 0, l'image de 1, c'est 1, l'image de 4, c'est 2, l'image de 9, c'est 3, et l'image de nombre x sera racine de x, parce que racine de x au carré, c'est égal à x. Et donc, la fonction logarithme népérien va être définie sur 0 plus l'infini. ln est définie sur l'ouvert 0 plus l'infini. Ça veut dire ln de 0 n'existe pas, 0 n'a pas d'antécédent. Ln de moins 1 n'existe pas, ln de moins 2 n'existe pas non plus. Donc il n'y a que les nombres positifs, strictement positifs, qui ont une image par la fonction ln. Comme l'exponentielle de 0 est égale à 1, on va dire ln de 1 est égal à 0. Comme l'exponentielle de 1 est égale à E, on va dire ln de E est égal à 1. Bon, si je considère par exemple par la fonction exponentielle l'exponentielle de 2, c'est 738 à peu près. Par la fonction réciproque, donc par la fonction ln, l'image de 738, c'est 2. L'image de 738, à peu près ici, ça va être 2. Donc ce point est sur la courbe de la fonction ln. ln de 1, c'est 0. Ce point est sur la courbe de la fonction ln. ln de E, c'est 1.
E c'est 2,718. Là c'est E. Son image c'est 1. Exponentielle de moins 1, c'est 0,36 à peu près. Donc ln de 0,36 sera moins 1. 0,36, son image, ça va être moins 1. Exponentielle de moins 2, c'est 0,05 à peu près. Donc ln de 0,05, c'est moins 2. 0,05 ici, son image, c'est moins 2. Et si je veux tracer la courbe de la fonction logarithme népérien, eh bien, ça va être l'image de la courbe de la fonction exponentielle par la symétrie d'axe y égale x. Je trace la droite d'équation y égale x. La courbe de la fonction ln va avoir cette allure. Je considère un nombre réel x. Je calcule par la fonction exponentielle, je calcule l'exponentielle de x. Donc pour x réel, je calcule l'exponentielle du nombre x. Et ce nombre, je calcule son image par la fonction ln. Je retombe sur x. Donc ln de exponentielle de x, c'est x. Et on écrit ln de e puissance x égale x, pour x réel. Et si x est dans 0 plus l'infini, x strictement positif, je calcule par la fonction ln, je calcule ln de x, et ce nombre que je trouve, je cherche son image par la fonction exponentielle, je retombe sur x. Donc je prends x positif, je calcule ln de x, et ce nombre, son exponentielle, donc l'exponentielle de ln de x, je retombe sur x. Ça veut dire e puissance ln de x égale x. On retient, pour x réel, ln de e de x égale x, et pour x strictement positif, l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc les fonctions ln et exponentielle, on dit qu'elles se neutralisent. Voici le tracé correct de la fonction logarithme népérien, et je garde ces résultats. La fonction ln est définie sur 0 plus l'infini, ln de 1 égale 0, ln de e égale 1, pour tout x réel, ln de e puissance x égale x, et pour x strictement positif, l'exponentielle de ln de x égale x. Alors, on passe à la dérivée. La fonction exponentielle étant dérivable sur R avec une dérivée non nulle, on admet que la fonction ln est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc la fonction ln, on va dire qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini, et on va calculer sa dérivée. Pour x strictement positif, on sait que exponentielle de ln de x est égale à x. X strictement positif, exponentielle de ln de x, donc on a ces deux notations qui veulent dire la même chose, égale x. Et je rappelle que si on a une fonction v et qu'on dérive, on trouve v' de x. Et si à la place de x, on écrit une expression de x, donc on écrit u de x, lorsqu'on dérive, donc v de u de x, sa dérivée, c'est la dérivée de v. Au lieu de prendre x, on prend u de x, et on multiplie par u' de x. Ça, c'est le théorème de la dérivée de la fonction composée. Alors, l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est exponentielle de x. Et si à la place de x, j'écris ln de x, j'applique cette règle, je dérive l'exponentielle
Donc, je remplace x par ln de x et je multiplie par la dérivée de ln de x. Donc, cette fonction est égale à cette fonction, la dérivée de cette fonction et la dérivée de cette fonction. La dérivée de exponentielle de ln de x, c'est exponentielle de ln de x multiplié par ln' de x qui est égal à la dérivée de x est égale à 1. Or, l'exponentielle de ln de x, c'est x. E puissance ln de x, c'est x. Donc x multiplié par ln' de x est égal à 1. ln' de x est égal à 1 sur x. Donc ln est dérivable sur 0 plus l'infini et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà la dérivée de la fonction logarithme népérien. Et propriété suivante, sachant que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, si je calcule la dérivée de ln de u de x par composé, on fait 1 sur u de x, donc je remplace x par u de x, et on multiplie par u'. Ça fait u' de x sur u de x. Et ceci est conditionné par la dérivabilité de u. Donc il faut que u soit une fonction dérivable et strictement positive. Donc si u est dérivable avec u de x strictement positif, alors la fonction qui à x donne ln de u de x est dérivable et la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x sur u de x. Et je garde ces résultats. La fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini et pour x strictement positif, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Si une fonction u est dérivable sur un intervalle i avec u de x strictement positif, alors la fonction qui à x associe ln de u de x est dérivable sur i, et pour tout x de i, la dérivée de ln de u de x, c'est u' sur u. Et là, j'arrive aux propriétés algébriques. D'abord, on a la fonction exponentielle définie sur R dans 0 plus l'infini, et la réciproque, c'est la fonction logarithme népérien. Soit A strictement positif et B strictement positif. Donc je prends un nombre A positif et B strictement positif. Je pose alpha égale ln de A, soit alpha égale ln de A, et bêta égale ln de B. Alors, bien sûr, exponentielle de alpha va être égale à A, l'exponentielle de alpha sera A, et l'exponentielle de bêta sera le nombre B. On sait que l'exponentielle de alpha plus bêta, ça c'est les propriétés de la fonction exponentielle, c'est le cours précédent, c'est exponentielle de alpha multiplié par exponentielle de bêta. Donc, ln de tout ça, ln de exponentielle de alpha plus bêta, c'est ln de e puissance alpha fois e puissance bêta. Et je sais que ln de e puissance x est égal à x, ln et l'exponentielle se neutralisent, ln de e puissance x c'est x, donc tout ce nombre
c'est alpha plus bêta égale ln de E puissance alpha, c'est-à-dire A, multiplié par E puissance bêta, CB. Alpha, c'est ln de A, donc je trouve ln de A, plus bêta, c'est ln de B, qui est égal à ln de A fois B. Et je trouve une propriété intéressante. Si A est positif et B est positif, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Je note ce résultat. Si A et B sont deux réels strictement positifs, alors ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Et d'après ce résultat, si je prends B égale 1 sur A, pour A strictement positif, ln de A fois 1 sur A, c'est ln de A plus ln de 1 sur A. A fois 1 sur A est égal à 1. ln de 1, c'est 0. Donc je trouve 0 égale ln de A plus ln de 1 sur A. Ce qui me donne ln de 1 sur A égale moins ln de A. Donc si A est strictement positif, ln de 1 sur A, c'est moins ln de A. ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. ln de 1 tiers, c'est moins ln de 3, et ainsi de suite. J'enregistre. A et B étant toujours strictement positifs, ln de A sur B, c'est ln de A multiplié par 1 sur B. A sur B, c'est A fois 1 sur B. D'après cette propriété, ln de A fois 1 sur B, c'est ln de A plus ln de 1 sur B. Et je trouve ln de A sur B égale ln de A. ln de 1 sur B, d'après cette propriété, c'est moins ln de B. Donc je trouve ln de A sur B qui est égal à ln de A moins ln de B. Un résultat que j'enregistre aussi, ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. Et ln de A au carré, c'est ln de A fois A. D'après cette propriété, on obtient ln de A plus ln de A, c'est 2 ln de A. ln de A au carré, c'est 2 ln de A. Si je calcule ln de A puissance 3, c'est ln de A multiplié par A au carré. D'après cette même propriété, j'obtiens ln de A plus ln de A au carré, c'est ln de A plus ln de A au carré, c'est 2 ln de A, j'obtiens 3 fois ln de A. Donc ln de A puissance 3, c'est 3 ln de A. ln de A puissance 4, c'est ln de A fois A puissance 3, c'est ln de A, d'après cette propriété, plus ln de A puissance 3, ln de A plus ln de A puissance 3, c'est 3 ln de A, on trouve 4 ln de A, et ainsi de suite. Pour n appartenant à n étoile, on trouve ln de A puissance n égale n fois ln de A. C'est une autre propriété. J'enregistre ce résultat qui reste valable même pour n égale 0 parce que ln de A puissance 0, A puissance 0 c'est 1, ln de 1 c'est 0, c'est 0 fois ln de A, donc 0 égale 0.
Et pourquoi pas une dernière, pour A positif, A strictement positif, ln de A, c'est ln de racine de A au carré, A c'est racine de A au carré, et ln d'un nombre au carré, c'est 2 fois ln de ce nombre, donc ln de racine de A au carré, c'est 2 fois ln de racine de A. Et je trouve ln de racine de A, ici, c'est, je divise par 2, c'est 1 demi de ln de A. C'est une dernière propriété. Et j'enregistre ici une petite application. Je donne ln de 2 à peu près égal à 0,7. ln de 3, c'est à peu près 1,1. ln de 5, à peu près 1,6. À partir de ces trois valeurs, je demande par exemple de calculer ln de 10. Eh bien, ln de 10, c'est ln de 2 fois 5. 10, c'est 2 fois 5. Et le produit devient une somme. Donc, ça fait ln de 2 plus ln de 5. C'est 0,7 plus 1,6. Ça fait à peu près 2,3. Si je veux calculer ln de 0,5, c'est ln de 1 demi. ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. C'est à peu près moins 0,7. Si je veux calculer ln de 100, ou ln de 1000, c'est ln 1000, c'est 10 puissance 3, et ln de 10 puissance 3, c'est 3 fois ln de 10. ln de 10, c'est 2,3. 3 fois ln de 10, ça fait à peu près 6,9. Pourquoi pas aussi ln de 20. 20, c'est 4 fois 5, ou 2 au carré fois 5. On a un produit, ça devient une somme, c'est ln de 2 au carré plus ln de 5. ln de 2 au carré, c'est 2 ln de 2 plus ln de 5. On obtient ln de 2, c'est 0,7, multiplié par 2, c'est 1,4, plus ln de 5, c'est 1,6. On va trouver à peu près 3. J'aborde maintenant la question des limites de la fonction logarithme népérien. Vu la courbe de cette fonction logarithme népérien, il semble que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Je vais prouver ces affirmations et je vais ajouter d'autres limites. Je vais d'abord démontrer que la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La démonstration est délicate, soit vous décidez de la passer et de l'admettre, sinon, si vous y tenez, voici la preuve. Dire limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, c'est dire qu'on peut rendre ln de x aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. C'est-à-dire, pour tout réel a strictement positif, aussi grand soit-il, on peut trouver un nombre positif x0 à partir duquel ln de x dépasse a. À partir duquel ln de x dépasse a, c'est-à-dire pour tout x supérieur à x0, ln de x reste supérieur à a.
Je répète, la limite de ln de x est plus l'infini, ça veut dire pour tout réel a positif, aussi grand soit-il, on peut trouver un nombre x0 à partir duquel ln de x reste plus grand que a. C'est-à-dire pour tout x supérieur à x0, ici, pour tout x supérieur à x0, ln de x est supérieur à a. Pour démontrer donc que la limite de ln de x est plus l'infini, on va prendre a strictement positif et on va montrer qu'il existe un nombre x0 qui dépend de a bien sûr, à partir duquel ln de x est supérieur à a. Soit alors un nombre a positif. On va d'abord chercher un entier n tel que ln de 2 puissance n soit supérieur à a. Donc on va chercher un nombre dont l'image par la fonction ln soit supérieure à a. Et dire ln de 2 puissance n supérieur à a, c'est dire n ln de 2 est supérieur à a, parce que ln de 2 puissance n c'est n ln de 2. Comme ln de 2 est strictement positif, ln de 2 est strictement positif parce que 2 est supérieur à 1, et la fonction ln est strictement croissante, vu que sa dérivée c'est 1 sur x qui est strictement positive. Donc ln de 2 est supérieur à ln de 1, ln de 2 est strictement supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. n fois ln de 2 est supérieur à a équivaut à n supérieur à a sur ln de 2. Donc, si n est un entier supérieur à a sur ln de 2, on a ln de 2 puissance n qui est supérieur à a. Prenons n0, la partie entière de a sur ln de 2 plus 1. Alors, n0 est un entier supérieur à a sur ln de 2. On sait que, par exemple, si je prends x égale 7,48, la partie entière de x, ça va être égal à 7, et la partie entière de x, si je lui ajoute 1, ça devient 8. C'est un nombre supérieur à x. La partie entière de x plus 1 est supérieure à x. Et ainsi, si je prends n0, la partie entière de ce nombre auquel j'ajoute 1, je trouve un entier supérieur à a sur ln de 2. Donc n0 est un entier qui est supérieur à a sur ln de 2. Comme n0 est un entier supérieur à a sur ln de 2, et comme on sait que si un entier est supérieur à a sur ln de 2, alors ln de 2 puissance n est supérieur à a, alors ln de 2 puissance n0 va être supérieur à a. Posons alors x0 égale ce nombre, x0 égale 2 puissance n0, alors ln de x0 est supérieur à a. Et si un nombre x est supérieur à x0, comme la fonction ln est croissante, ln de x sera supérieur à ln de x0. Comme ln de x0 est supérieur à a, ln de x sera supérieur à a. Ainsi, j'ai prouvé la chose suivante. J'ai prouvé que si a est un nombre strictement positif, on peut trouver un nombre x0 à partir duquel, c'est-à-dire si x est supérieur à x0, on a ln de x supérieur à a. Donc, quelle que soit la valeur de a strictement positive, on peut trouver un nombre x0 à partir duquel, c'est-à-dire si x est supérieur à x0, forcément, ln de x reste supérieur à a. À partir de x0, ln de x est toujours supérieur à a. Et ceci, quel que soit a positif. Ceci prouve que la limite de ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Je note cette limite et je cherche la limite
lorsque x tend vers 0 plus de ln de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln. X, c'est l'inverse de 1 sur x. 1 divisé par 1 sur x, c'est x. Et on sait que ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc ça donne la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins ln de 1 sur x. ln de 1 sur ce nombre, c'est moins ln de ce nombre. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, ce nombre-là, en 0 plus, c'est plus l'infini. Et je sais que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, par composé, ce nombre tend vers plus l'infini, et en plus l'infini, ln tend vers plus l'infini, donc par composé limite, quand x tend vers 0 plus de ln de 1 sur x, c'est plus l'infini, avec le signe moins, j'obtiens limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. J'enregistre cette limite. Et je cherche maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. X, c'est plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, comment on va procéder? Soit j'ai la fonction définie par g de x égale ln de x moins x, pour x strictement positif. G' de x, c'est la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, moins 1, c'est-à-dire 1 moins x divisé par x. Le tableau de variation de la fonction g, x varie de 0 à plus l'infini. Le signe de g' de x, comme x est strictement positif, le signe de g' de x c'est le signe de 1 moins x. 1 moins x s'annule en 1. Ici, le signe c'est plus, et ici c'est moins. Donc la fonction g croît, puis décroît. G de 1, c'est ln de 1, 0, moins 1. Donc c'est moins 1 ici. G admet un maximum égal à moins 1. Donc pour tout x strictement positif, g de x est strictement négatif, puisque c'est inférieur ou égal à moins 1. G de x négatif, c'est-à-dire ln de x moins x strictement négatif, ou encore ln de x inférieur à x. Donc, si je prends un nombre positif, ln de ce nombre est toujours inférieur à ce nombre, quel que soit le nombre positif qui est dans la boîte. Dans la boîte, je vais écrire racine de x. Alors, si x est positif, et je vais même prendre x supérieur à 1, dans la boîte, je vais mettre racine de x. ln de racine de x est strictement inférieur à racine de x. Et on a vu que ln de racine de x, c'est 1/2 de ln de x. Donc c'est inférieur à racine de x, ce qui donne ln de x inférieur à 2 racine de x. Je divise par x, j'obtiens ln de x sur x strictement inférieur à 2 racines de x sur x. Et comme x est supérieur à 1, ln de x est positif, x est positif, donc ce nombre est positif. J'obtiens 0 inférieur à ln de x sur x inférieur. Alors 2 racines de x sur x, c'est 2 sur racine de x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x
qui est égal à 0. Donc, par encadrement, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0. 0 ici et 0 ici. J'enregistre ce résultat et je cherche la limite lorsque x tend vers 0 plus de x multiplié par ln de x. En 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini et x tend vers 0. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Eh bien, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x multiplié par ln de 1 divisé par 1 sur x. L'inverse de 1 sur x, c'est x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Ln de 1 sur a, c'est moins ln de a, donc moins ln de 1 sur x. Et ceci, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins ln de 1 sur x que je divise par 1 sur x. L'inverse de 1 sur x, c'est x. Alors, x tend vers 0 plus 1 sur x tend vers plus l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. Et on sait que la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini, en fait grand X c'est 1 sur X ici, on sait que la limite en plus l'infini de ln de X sur X égale 0. Donc, par composé, ln de grand X sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, grand X c'est 1 sur X, c'est 0. Donc par composé, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 sur x sur 1 sur x égale 0. Et donc la limite de x ln de x, c'est 0. C'est moins cette limite. Limite en 0 plus de x ln de x égale 0. J'enregistre ce résultat. Et je cherche la limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0. X tend vers 0, 1 plus x tend vers 1. Ln de 1 plus x tend vers ln de 1, c'est 0. X tend vers 0, on a une forme indéterminée. Alors pour cela, la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini et ln' de x égale 1 sur x. Pour x égale 1, la dérivée de ln au point 1, c'est 1 sur 1 égale 1. Et la dérivée de ln en 1, c'est la limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h. Cette limite, c'est 1. Et donc, la limite, quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h, moins ln de 1, c'est-à-dire moins 0, sur h égale 1. La limite en 0 de ln de 1 plus h sur h égale 1. Au lieu d'écrire h, j'écris x. Donc j'obtiens limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, qui est égal à 1. J'enregistre ce résultat. Et j'ajoute deux autres limites. Pour n entier naturel, non nul, limite en plus l'infini de ln de x sur x puissance n, ça reste 0, comme limite de ln de x sur x égale 0, et limite en 0 plus de xn ln de x égale 0, comme limite en 0 plus de x ln de x qui est égal à 0. Voici enfin le tableau de variation de la fonction logarithme népérien.
La fonction logarithme népérien est définie sur 0 plus l'infini. Sa dérivée, c'est 1 sur x, qui est un nombre strictement positif. Donc la fonction est strictement croissante. La limite en 0, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite en 0, c'est moins l'infini. Donc la droite d'équation x égale 0 est asymptote verticale à la courbe. ln de 1 est égal à 0. Donc la courbe passe par le point de coordonnées 1, 0. ln de e, c'est 1. E, c'est 2,718 à peu près. Son image, c'est 1. La fonction est croissante. Voici donc la courbe de la fonction ln. Et pour finir, comme la fonction logarithme népérien est strictement croissante, si on prend deux réels a et b positifs, ln de a est inférieur à ln de b si et seulement si a est inférieur à b. Bien sûr, avec a positif. Et ln de a égale ln de b équivaut à a égale b. Et la dernière propriété, pour a réel, ln de x strictement inférieur à a équivaut à x inférieur à exponentielle de a. Là, on passe à l'exponentielle. L'exponentielle est strictement croissante. ln de x inférieur à, donc exponentielle de ln de x qui est égal à x, inférieur à exponentielle de a. Et ln de x égale a, on passe à l'exponentielle. On trouve x égale e puissance a. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi.